La langue française que tu écris et que tu parles quotidiennement n'a pas toujours été celle que tu connais. Et oui, tu te doutes que Jules César n'utilisait pas d'émoji dans les lettres d'amour qu'il envoyait par pigeon voyageur à Cléopâtre. La langue française a fortement évolué et a subi des influences culturelles venant d'Afrique du Nord, d'Italie, d'Angleterre et d'ailleurs. Et qu'elle est parlée par près de 300 millions de personnes dans le monde. Nous la fêtons d'ailleurs tous les ans le 20 mars lors de la Journée internationale de la francophonie. Faisons un petit saut dans le passé. À l'époque des Gaulois. Même si nous n'avons pas de véritables preuves, il semblerait que les Gaulois utilisaient plusieurs dialectes venant d'une même langue celte. Lors de l'invasion des Romains, en 52 avant notre ère, ils importèrent avec eux leur propre langue, le latin. Le gaulois étant essentiellement une langue orale, il ne reste aucune trace écrite de celle-ci, à part quelques mots qui ont subsisté dans notre langue actuelle, tels que les mots chêne ou ruche. Il faut pourtant attendre plusieurs siècles avant que le français devienne une langue officielle. L'Académie française, dont je t'ai déjà parlé, qui a été officialisée en 1635 par le cardinal de Richelieu, a fortement aidé à l'utilisation et l'évolution de la langue française. Monsieur Jules Ferry, tu en as déjà entendu parler? Les petits écoliers français le connaissent très bien. Il était ministre de l'Instruction publique et il a instauré l'école gratuite, obligatoire et laïque. Seul l'enseignement du français y était autorisé, ce qui a entraîné petit à petit la disparition des dialectes locaux. En tant que langue vivante, la langue française poursuit encore aujourd'hui son évolution. Les emojis, par exemple, qu'on appelle aussi les émoticônes ou les smileys, sont ces petits dessins qui ont acquis une popularité incroyable en quelques années. Les premiers emojis ont été créés en 1997 pour la société de télécommunications SoftBank. Utilisés au départ par les plus jeunes, les emojis sont largement devenus un moyen de communication non verbale majeur. Ils sont très pratiques pour donner une certaine intonation à nos messages et ils permettent une communication souple et intuitive. Et puis c'est très utile aussi quand on n'a pas envie d'écrire, n'est-ce pas? Aujourd'hui, 4,6% des messages échangés sur Internet contiennent au moins un emoji. Viviane Evans, l'auteure du livre de Emoji Code, n'hésite pas à dire que les emojis sont le premier véritable langage universel créé par l'homme. Ce qui n'est pas tout à fait vrai pour deux raisons. La première, c'est que d'autres langages universels ont existé et existent encore aujourd'hui, tels que l'espéranto et le lojuan. Et d'autre part, parce qu'on se rend compte que la signification des emojis varie très fort d'une culture à l'autre. Par exemple, l'emoji sourire, que tu connais bien, il pourrait passer pour universel, mais il n'en est rien. En Chine, si un interlocuteur reçoit ce smiley, eh bien il risque d'être très offusqué. En effet, chez nous il est signe de bonheur, mais là-bas ce sera plutôt un signe de méfiance. La signification de l'emoji pile of poo est également très intéressante. En effet, si cet emoji s'est toujours référé de façon universelle à ce qui se passe dans l'intimité des cabinets, il peut aussi, selon le contexte, se rapporter à une expression japonaise kino unko, qui signifie, selon l'intonation, bonne chance ou caca doré. L'emoji caca peut donc être utilisé pour signifier un succès, le pendant de notre bonne merde qui signifie bonne chance. L'emoji du pouce levé signifie OK ou un accord, mais attention, dans certains pays, il se rapporte au doigt d'honneur, en Grèce ou au Moyen-Orient par exemple. Il vaut donc mieux tourner 7 fois son emoji dans sa langue avant d'écrire. Ouais, enfin bon, vous avez compris quoi. Et si on parlait maintenant un petit peu d'évolution mathématique? Bye!